savez, on voit la grandeur d'une personne au nombre de ses ennemis. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est pas d'aller critiquer tel ou tel système d'éducation. C'est de dire, il faut proposer un système peut-être, je ne veux pas dire alternatif, parce que pour moi, il n'est pas alternatif. L'éducation ne devrait pas être un monopole quelque part. Non, c'est ça. Ouais, C'est ça qui me pose un souci. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai le droit en tant que citoyen d'estimer que ma méthode fonctionne à partir du moment où je ne vais pas dans des dérives sectaires, où je ne vais pas pousser hors la loi des étudiants, etc. Mais j'ai le droit d'avoir mon schéma de pensée. Je veux dire, à l'époque de la Grèce antique, à l'époque de Platon, de Socrate, etc., chacun avait des courants de pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des courants de pensée. On a une pensée unique, tu l'as très bien dit tout à l'heure, où on va demander d'apprendre par cœur, de réingurgiter des éléments. Moralité, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est le problème de notre système éducatif, j'allais dire occidental aujourd'hui. C'est quoi ? C'est qu'à la même question, on va avoir 10 fois la même réponse. Ouais, c'est ça le problème. Donc, en fait, globalement, où est l'innovation là-dedans ? Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chefs d'entreprise ne vont pas dans les systèmes éducatifs, parce qu'ils y perdraient du temps. Ouais. Et vraiment, il y aurait une chape de plomb qui les empêcherait d'aller sortir de tout ça. Mais monte ton école, ou participe à des projets éducatifs comme le nôtre, un peu innovants. Je pense qu'on est innovant.